Emballage LM franchit une étape majeure avec une acquisition stratégique au Québec. La TREMCA presse les élus d'agir pour les travailleurs étrangers temporaires. Le talent étudiant brille à Montmagny lors de la finale locale de Cégep en spectacle. Mardi 10 février 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. L'entreprise Emballage LM de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, un fleuron québécois de la fabrication de cartons alvéolaires, dit Honeycomb, annonce avoir fait l'acquisition de certains actifs de Cascade Enviropac de Berthierville, une division de Cascade Canada ULC, qui annonçait jeudi dernier la fermeture de son usine d'emballage en carton au nid d'abeilles de Berthierville, effective ce même jour et touchant 52 employés. Par conséquent, l'entreprise québécoise Emballage LM, située à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, évalue l'acquisition d'une partie des actifs de Cascade Enviropac Berthierville à près de 9 millions de dollars. Emballage LM, un important producteur de cartons alvéolaires en Amérique du Nord, prévoit assurer une transition harmonieuse avec les clients et préserver la qualité du service. Cette acquisition stratégique permettra à l'entreprise familiale de continuer son expansion en maintenant la production au Québec. Avec cette transaction, Emballage LM devient le plus important producteur de cartons alvéolaires au Canada et s'impose désormais comme un joueur dominant à l'échelle de l'Amérique du Nord. L'entreprise pourra ainsi répondre plus efficacement à la demande croissante du marché et élargir sa clientèle tant au pays qu'à l'international. Des retombées concrètes sont également attendues pour la région de Chaudière-Appalaches. L'acquisition de certains actifs de Cascade Enviropac entraînera la création d'environ 40 nouveaux emplois, renforçant ainsi le tissu économique local et la vitalité du secteur manufacturier. Afin de respecter ses engagements envers sa clientèle, la direction a choisi d'optimiser ses opérations en concentrant la production à son usine de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Ce site a bénéficié d'investissements majeurs depuis 2019, lui permettant de se doter d'installations à la fine pointe de la technologie. Fondé en 1992, Emballage LM s'est d'abord spécialisé dans le carton ondulé avant de recentrer ses activités, en 2008, sur le carton alvéolaire. Aujourd'hui, avec une usine de 170 000 pieds carrés et une équipe engagée, l'entreprise se dit prête à amorcer une nouvelle phase de croissance soutenue. Cette annonce confirme la vision à long terme d'Emballage LM axée sur l'innovation, la performance industrielle et le maintien d'un savoir-faire québécois fort. La table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches, TREMCA, a adopté jeudi le 5 février dernier une résolution demandant aux députés provinciaux et fédéraux de la région de se positionner clairement et d'indiquer les actions qu'ils entendent entreprendre dans le dossier des travailleurs étrangers temporaires. L'organisme rappelle que la région fait face à une pénurie structurelle de main-d'œuvre, particulièrement dans les secteurs manufacturiers et agroalimentaires, où ces travailleurs sont devenus essentiels au maintien des opérations des entreprises. Selon la TREMCA, les modifications récentes au programme d'immigration temporaire et permanente entraînent une grande incertitude pour les travailleurs, les employeurs et les municipalités. Certains travailleurs étrangers temporaires pourraient être forcés de quitter le pays prochainement, ce qui ferait peser un risque important sur l'économie régionale. La table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches demande donc une action concertée du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada afin de mettre en place des mesures transitoires permettant de maintenir en poste les travailleurs actuellement présents. Le président de la TREMCA, Daniel Turcotte, souligne que les départs potentiels liés aux changements administratifs pourraient déstabiliser les secteurs clés de l'économie locale. La résolution sera transmise aux députés de Chaudière-Appalaches, au MRC et aux partenaires régionaux concernés.
Le talent étudiant brille à Montmagny lors de la finale locale de Cégep en spectacle. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. L'anguille d'Amérique est le seul poisson canadien qui naît dans l'eau salée, migre vers l'eau douce, puis retourne à l'océan pour frayer. L'anguille subit plusieurs changements pendant sa vie, se transformant de l'œuf au leptocéphale, civelle transparente, civelle pigmentée, anguille jaune, puis finalement anguille argentée. Autrefois abondante, certaines populations ont été réduites de 99%. Des mesures de conservation ont assuré la protection et le rétablissement de l'anguille d'Amérique. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le talent de la relève étudiante était à l'honneur récemment au campus de Montmagny, alors que se tenait la finale locale de Cégep en spectacle. Présenté devant près de 150 spectateurs, l'événement s'est déroulé dans une ambiance électrisante, mettant en valeur 6 numéros en partie concours, alliant humour et musique pour le plus grand plaisir du public et du jury. La soirée a été animée par Anthony Bérubé, Marion Bouillet et Gabriel Marquis, un trio qui a su capter l'attention de la salle grâce à son énergie et sa complicité. La mise en scène, assurée par Philippe Gérard, a permis d'offrir un spectacle rythmé et professionnel, contribuant pleinement au succès de cette finale locale attendue. Au terme des prestations, le jury a dévoilé les artistes s'étant le plus démarqués. Le premier prix, accompagné d'une bourse de 400 $ offerte par la Fondation du Cégep de la Pocatière, a été remis au groupe Paradoxe. Composé de Frédéric Bélanger, Cédric Boissonneau, Émilie Plante et Dominique Poulain, le groupe a livré une performance convaincante et maîtrisée qui lui a valu les honneurs. Paradoxe représentera ainsi le campus de Montmagny lors de la finale régionale qui se tiendra au campus même le 21 mars prochain. Le deuxième prix, assorti d'une bourse de 200 $ offerte par l'Association générale des étudiantes et étudiants du campus de Montmagny, a été décerné au groupe Figure de style. Formé de Ulrich Bolduc, Arthur Lapointe, Philippe Aymon et Emmanuel Ferland, le groupe a également remporté le prix coup de cœur du public, accompagné d'une bourse de 100 $ offerte par le Café Le Culte, soulignant l'enthousiasme des spectateurs. Le campus de Montmagny félicite chaleureusement l'ensemble des artistes participants ainsi que toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de cette soirée mémorable. Une mention particulière est adressée aux étudiants du programme Régie et technique scénique. Rappelons que le campus de Montmagny accueillera la finale régionale de Cégep en spectacle le 21 mars prochain et que les billets seront mis en vente à compter du 13 février. Enfin, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 378 993 $ destinée au club de motoneigistes du Bas-Saint-Laurent afin de soutenir l'entretien et la qualité des sentiers de motoneige dans la région. Cette somme s'inscrit dans le cadre du programme d'aide financière au club de motoneigistes du Québec, un programme provincial majeur qui vise à assurer la sécurité des usagers et la pérennité du réseau de sentiers partout au Québec. À cette contribution régionale s'ajoute un montant d'environ 2,6 millions de $ accordé à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Cette enveloppe permettra notamment d'assurer la sécurité des activités, l'installation et l'entretien de la signalisation, ainsi que la réalisation de projets de formation destinés aux membres et aux bénévoles qui œuvrent sur le terrain. Au total, le programme prévoit des investissements de près de 8,2 millions de $ pour l'année financière 2025-2026. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonathan Julien, souligne que la sécurité des motoneigistes demeure une priorité pour le gouvernement. Il rappelle que le soutien financier accordé permettra aux clubs de poursuivre leurs activités essentielles, d'améliorer la qualité du réseau de sentiers
et d'assurer des conditions sécuritaires pour les adeptes de motoneige, tout en reconnaissant le rôle crucial des bénévoles dans l'ensemble des régions du Québec. De son côté, le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Amélie Dionne, se réjouit de cet appui gouvernemental. Elle souligne le travail remarquable accompli chaque saison par les clubs et leurs bénévoles, dont l'engagement contribue à dynamiser les hivers et à faire du Bas-Saint-Laurent une destination prisée tant par les motoneigistes locaux que par les touristes. Selon elle, le soutien financier offert permettra d'assurer la continuité des activités et de renforcer l'économie régionale. Le programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec poursuit deux objectifs principaux. D'une part, il vise à améliorer la sécurité de la pratique de la motoneige grâce à des sentiers bien entretenus, adéquatement signalisés et surveillés. D'autre part, il cherche à offrir aux motoneigistes un réseau durable capable de perdurer au fil des années. Le programme se décline en deux volets distincts. Le premier est consacré à l'entretien des sentiers et s'adresse aux clubs affiliés, tandis que le second vise la sécurité et le soutien aux clubs, un volet auquel a accès la Fédération provinciale. Le programme est en vigueur jusqu'au 31 mars 2027 et confirme l'importance stratégique de la motoneige pour les régions et leurs communautés locales durables. Au sport, la saison régulière 2025-2026 a officiellement pris fin le week-end dernier dans la Ligue de hockey Côte-Sud, alors que les 4 derniers matchs à l'horaire ont été disputés. Si un seul affrontement avait un impact direct sur le classement final, l'ensemble de la soirée a offert un avant-goût intense de ce qui attend les amateurs avec l'arrivée imminente des séries éliminatoires. À Saint-Prosper, le Family Prix de Saint-Joseph a frappé tôt et fort en inscrivant 3 buts en un peu plus de 4 minutes en première période, se dirigeant vers une victoire de 4-2 contre les Hunters. Zachary Mercier-Busque, Charles-Étienne Hébert et Raphaël Breton ont rapidement donné le ton. Malgré une riposte des Hunters en deuxième période, Alexandre Mathieu a confirmé le sort du match avec un but en avantage numérique dès le début du troisième engagement. À Sainte-Marie, les mercenaires de Lotbinière, déjà assurés du premier rang du classement général et de la section ouest, ont conclu leur saison sur une note convaincante avec un gain de 4-1 contre le Giovannina. Après une première période sans but, Lotbinière a pris le contrôle du match grâce notamment à Davy Noël, auteur de 4 points et à une domination de 43-32 au chapitre des tirs. Du côté de Saint-Charles, les Éperviers avaient une mission claire, soit celle de terminer au deuxième rang de la section Est et de s'assurer de l'avantage de l'Atlas. Objectif atteint, avec une victoire convaincante de 7-3 face au décor Mercier. Tyler Quentin a été étincelant avec une récolte d'1 but et 4 passes, menant une attaque qui a inscrit 5 buts en avantage numérique. Enfin, à Saint-Damien, le Plastique Mort a pris la mesure du pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli par la marque de 4-1. Le gardien, William Boily, a brillé devant le filet avec 36 arrêts, tandis que le capitaine Charles Dulac-Sumar s'est illustré avec 3 aides. Au classement des pointeurs, François Gagnon termine en tête, suivi de près par Tyler Quentin. Les séries quarts de finale 4-7 s'amorceront le week-end prochain, promettant des affrontements relevés partout sur le territoire de la Côte-du-Sud. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mardi 10 février. Dans un moment, des prévisions de la météo. Et dans quelques instants, on reçoit Mme Marie-Claude Bernier, Mme Frédéric Boulay, qui viendront nous parler d'environnement. Et bien sûr, il y aura des commentaires d'actualité pour ce mardi du 10 février. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.